il y a des choses dans ce groupe que j'ai vraiment envie de voir grandir. C'est le moins qu'on puisse dire. Je te fais une vidéo pour donner mon point de vue sur les faits et les jugements. Dans ce groupe, en fait, c'est pas du tout ce que je veux, mais pour certains, le mot perchage, ça suffit plus. Je sais plus quel mot employer pour vous dire, mais réveillez-vous, quoi. Mais réveillez-vous de ouf. Je n'ai plus de mots. Je vais détailler dans cette vidéo, mais je tombe des nues quand je vois à quel point les gens, enfin, à quel point certains sont dans un monde de bisounours que je ne côtoie plus depuis des années. Ça doit être pour ça que ma vie va mieux d'ailleurs. Mais c'est juste incroyable. Donc, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, je répète que ce groupe, on pourrait l'appeler un peu cellule de dégrisement, là, quand t'as passé des décennies dans le perchage spirituel, dans les trucs énergétiques déconnectés de l'animalité, dans les trucs énergétiques déconnectés de ta puissance personnelle, quand tu as passé des décennies à fuir ta tristesse, ton désespoir intérieur, ton vide intérieur, quand tu as cherché à plaire aux autres, bah c'est sûr que quand tu arrives dans ce groupe-là, ça pique un peu, c'est sûr. Donc, ce groupe, il se veut, en tous les cas dans l'intention, profondément soutenant pour deux choses. Si tu as pris la putain de décision d'arrêter de te mentir sur quoi que ce soit. C'est-à-dire que des fois, là par exemple, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour un coaching avec un de mes coachs. La personne n'était pas claire sur sur ce qu'elle voulait, mais elle s'inventait en fait le fait que elle croyait être claire. Je veux reconnecter avec qui je suis, j'ai déjà de la clarté, etc. Mais en fait, quand on a creusé, c'était mensonge sur mensonge sur mensonge sur mensonge. Donc, ce qui fait avancer la vie, ce qui permet de transformer ton énergie, c'est de dire ah bah ok. Mais là, je suis dans la confusion. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de moins bien? On n'est pas obligé de rentrer dans ce jugement-là. Mais si je suis dans la confusion, je suis temporairement dans la confusion. Ok, bah je ne me mens pas là-dessus. Et deuxième critère pour lesquels ce groupe peut être soutenant, c'est que tu as pris la totale responsabilité de tes émotions, de tes ressentis, de tes zones de clarté, de tes talents, ça ne veut pas dire que tu les connais, mais au moins tu en prends la responsabilité au quotidien, de tes zones d'ombre, de tes désespoirs, de tes zones de tristesse. Tu as pris la totale responsabilité de tes non-choix. Ah bah oui, là dans tel domaine de ma vie, bah j'ai laissé faire. Ah bah oui, dans telle relation avec mon conjoint, mon enfant, j'en sais rien moi, tel ami, bah oui, bah ok, bah je suis dans le non-choix. Ok, bah je prends la responsabilité de mon non-choix. Donc, la responsabilité de tes crises d'ego, c'est pareil, ça c'est bien. Bah oui, à un moment, moi y compris, on va déconner sur un truc parce qu'il y a quelque chose de très puissant qui n'a jamais pu passer la surface de la conscience. Donc ça passe de l'inconscient au conscient. Donc avec toute l'énergie que ça libère, bon bah voilà, à un moment on peut déconner sur des trucs et voilà. Mais ce groupe, il va être profondément soutenant si tu prends la totale responsabilité de tout ça. Si tu prends la responsabilité aussi de quand ça marche pas ton entreprise, de regarder les choses en face et d'arrêter de penser que les choses vont s'améliorer toutes seules sous prétexte que tu es passionné. Donc ce groupe, il est soutenant si tu as pris la décision d'arrêter de te mentir et pas comme ce que certains font, qu'on accepte quand même dans le groupe, qui disent à la première question, as-tu pris la totale responsabilité de ta vie? Et les gens ils disent process en cours, mais il n'y a pas de process en cours. Soit tu prends ta vie en responsabilité avec tout ce que je viens de dire, soit tu ne la prends pas. C'est pas je suis en train de prendre la responsabilité, je suis en train d'avoir un orgasme. Non, c'est du même ordre. C'est où tu as pris la totale responsabilité ou tu l'as pas prise. Donc déjà, arrête de te mentir par rapport à ça. Donc sinon, bah, si tu n'as pas pris la totale responsabilité, si tu continues contre vents et marées de te mentir, ben ce groupe c'est juste un cauchemar. Appelons un chat un chat. Donc moi c'est comme les gens qui sont dans mon équipe, les coachs, ils ont compris et intégré
que c'est le lieu de leur vie, peut-être plus que dans leur famille, où leur ego va être challengé dans les coins et les recoins, et voilà, et que c'est difficile et que ça demande un vrai positionnement intérieur, une vraie détermination à l'intérieur. Et c'est bien parce qu'ils ont pris cette responsabilité que du coup ils peuvent aider les autres. Donc voilà, donc ce groupe, il peut être 10 fois plus, il peut t'amener 10 fois plus que ce avec quoi tu arrives si tu as pris ces deux responsabilités, d'arrêter de te mentir et d'avoir pris la responsabilité. Sinon, bah, c'est un cauchemar. Okay, donc ça veut dire que ça suffit pas si tu t'impliques pas pour ton unicité, pour créer ta vie comme tu as envie, si tu t'impliques pas dans ton originalité. Donc, comme je dis après, une fois que ça, c'est le sujet de cette vidéo, une fois que ça c'est dit, c'est faire la différence entre les faits et les jugements. Donc, on va prendre un peu quelques exemples. Là, par exemple, là, tu t'informes un peu ou tu regardes un peu l'actualité. Donc, tous les 48 heures dans notre pays, allô, allô, il y a une femme qui meurt dans son couple parce que, pour X raisons diverses et variées. C'est un fait ou c'est un jugement? C'est un fait que le mec, il a carrément plus qu'outrepassé ses désirs et ses droits. T'imagines, au point à un moment de leur vie, de choisir d'inviter quelqu'un, de te raconter que tu l'aimes et après de tuer cette personne. C'est un fait ou c'est un jugement? Et les gens qui parlent de jugement dans le groupe, t'es con ou t'es con? Franchement. On continue? Là, tout le monde sait. Tout le monde sait que si on bouffe 10 fois trop de viande, que ça pollue la planète à un niveau jamais atteint, c'est un fait ou c'est un jugement? On regarde les choses en face ou on se raconte encore des bullshit hallucinants? Hallucinants! On continue? Le fait que c'est pas que en France, que en Belgique, que aux États-Unis, que 90% des gens qui créent une entreprise, ils la plantent au bout de dans les 7 premières années et 50% dans les 3 premières années. C'est un jugement ou c'est un fait? Sans déconner. On continue. Il n'y a pas de stat là-dessus, mais le fait que 90-95% des êtres humains sur la planète vont arriver au seuil de leur vie avec un max de regrets qu'ils n'ont pas vécu avec les personnes qui voulaient, qui ne se sont pas autorisés à créer leur vie, et que leur vie s'est construite sur un lit de regrets. C'est un fait ou c'est un jugement? Mais les personnes qui parlent de jugement, mais comment vous faites pour être autant à côté de la plaque? Envoyez-moi la recette pour être autant à côté de la plaque. Parce que là, vous avez une recette que moi, je n'ai pas. Vous êtes à un niveau de créativité et de mensonge à soi-même dont j'ai perdu la recette. Je n'ai pas le mode d'emploi. Donc merci pour les gens de ce groupe qui se mentent et qui parlent de jugement alors qu'on parle des faits, de m'envoyer, c'est une blague, hein, mais de m'envoyer votre mode d'emploi d'excellence pour arriver à être autant à côté de la plaque. Parce que c'est juste extraordinaire. Donc, dans les exemples que je vous ai donnés, c'est assez clair entre les faits et les jugements. Parce que là, sinon, là, on ne peut plus rien faire. Hein. Donc, par exemple, il y a une différence entre dire de cette personne comment elle se raconte des histoires de A à Z, elle s'écoute parler de A à Z, et dire c'est une conne. Quand on parle de comment elle s'écoute parler. Bon, outre le fait que, j'y reviens pas, j'en ai déjà parlé, que toute perception est éminemment subjective, donc voilà, déjà ça, quel que soit le niveau de sagesse de la personne qui parle, ça on changera jamais ça, d'accord? Donc, mais le fait c'est qu'elle s'écoute parler de A à Z, qu'elle reproduit des schémas, mais comme on peut tous en reproduire, et donc ça c'est des faits, et le jugement c'est de dire c'est une conne ou comment elle est perdue à vie cette nana. Donc ça c'est un jugement. Mais le fait qu'elle se bullshit et qu'elle se raconte des histoires comme c'est juste impensable, c'est un fait. Donc là il faut juste
vraiment faire la différence entre, pareil, bon, on parlait de quelqu'un qui tue, quand même quelqu'un qui l'a fait venir dans sa vie au point d'en construire un couple et de tuer cette personne-là. Donc ça, c'est des faits inacceptables. Si le jugement, c'est, bah, du coup, cette personne-là est un tueur à vie. Donc le jugement enferme la personne, donc il y a un mouvement de l'ego qui va enfermer l'autre dans une image figée. Okay, alors que les faits sont toujours en mouvement. Ça va? Tu percutes un peu la différence là, ou il faut faire comme dans Louis de Funès, faut prendre un torchon là qu'on va te faire circuler entre les deux oreilles pour que tu te nettoies un peu le cerveau là. Ok? Donc voilà, donc l'effet, c'est quelque chose où faut appeler un chat, et ça ne veut pas dire que là, bah, parce qu'on a eu la personne ou moi ou qui que ce soit a eu un comportement déplacé, que cette personne-là va avoir ce comportement déplacé toute sa vie. Ça, c'est un jugement. D'accord? Donc je répète la différence. Comment? À un moment, on peut avoir des comportements à la con, et après, le jugement, c'est de poser le jugement sur cette personne, c'est un connard à vie. Voilà, donc ça, c'est un jugement. Ça, c'est figé. Le jugement fige la réalité. L'effet, c'est que la vie est incroyablement en mouvement, incroyablement énergique, incroyablement vivante. Le bas, c'est ça. Donc, ta vie, elle bascule à partir du moment où tu vas ouvrir les yeux sur l'extrême niveau de médiocrité dans lequel nous acceptons de vivre au quotidien. Donc là, ça va basculer. Quand les gens me disent bah, comment tu peux faire un premier pas pour reconnecter ta dynamique de feu sacré, bah, la première chose, c'est de reconnaître le niveau de dingue, de médiocrité dans lequel tu es, le niveau de mensonge dans lequel tu es, et immédiatement derrière de prendre la responsabilité. Voilà. Ok? Donc, voilà, si tu veux que ta vie bouge et si tu veux définitivement faire la différence entre les faits et les jugements, bah, commence par reconnaître le niveau de médiocrité dans lequel tu évolues au quotidien sans même t'en rendre compte. D'accord? Parce que plus de 90-95% des gens qui passent à côté de leur vie et qui, quand ils sont au seuil de leur vie, se reconnaissent qu'ils sont passés complètement à côté de leur originalité, de leur talent, d'avoir aimé à fond, etc., ben ça, c'est juste pas un jugement. Ça, c'est des faits. Donc les gens, ils se sont entretenus dans une médiocrité extraordinaire et après, ils s'étonnent d'avoir une vie qui est basée sur un lit de regrets. Tant que tu n'ouvres pas les yeux là-dessus, tu vas continuer à pas te sentir bien dans ce groupe et tu vas continuer à procrastiner et à courir derrière des pièges d'amour inconditionnel, etc., etc. Parce que du coup, tu vas dire, oui, mais bon, du coup, les faits, bah, ils sont tellement bruts. Oui, mais la réalité est brute. L'existence est brute. L'existence, elle permet toutes les formes d'expression sur la planète. Je te rappelle que Hitler et Daesh, c'est réel. Ça existait. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Donc l'existence sur la planète permet toutes les formes d'expression. Okay? Et dans les formes d'expression, il y a de la destruction maximale et il y a de la construction maximale. Il y a des niveaux de douleur hallucinants, il y a des niveaux de bonheur hallucinants. Voilà. Donc, bah, c'est les faits. Ok? Donc j'espère que cette vidéo va remonter de temps en temps pendant quelques semaines ou quelques mois pour que nos chers amis bisounours, soit vous décidez d'ouvrir les yeux, soit vous décidez de quitter tranquillement le groupe. Voilà. Ok? Bon bah voilà. Donc je rappelle, hein, ce groupe, c'est pas c'est une cellule de dégrisement. Hein. C'est pas pour entretenir tes années de communication non violente à te regarder et d'énergétique à te regarder le nombril. C'est pas ça le groupe. Hein. Ok? Voilà, allez, continue de brûler, prends la responsabilité de ta vie à 100%. Sinon, c'est du bullshit. Tu te rappelles, soit tu libères, soit tu galères. À bientôt. Ciao.